N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Le vendredi 17 janvier, Stéphane Bern était invité sur le plateau de l'émission La boîte à secrets diffusée sur France 3. La première surprise que l'animateur franco-luxembourgeois a découverte dans sa boîte était le Manuel d'histoire nationale du Luxembourg d'Arthur Erschan. C'est l'un des livres qui compte le plus pour moi, a admis Stéphane Bern. Il a ensuite eu le privilège d'écouter Imagine de John Lennon, interprété par la mezzo-soprano Axel Saint-Cyrel, qui avait chanté la Marseillaise lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Un moment qui a profondément ému le présentateur de Secrets d'Histoire. Je dois vous faire une confidence quand même. Il y a cette chanson, cette chanteuse, et vous me confrontez aux images de mon père, parti il y a 2 ans, de mon frère, parti l'année dernière, a partagé Stéphane Bern, les yeux embués de larmes. Son frère Armand est décédé en août 2022 des suites d'un cancer de la peau. Je me sens un peu comme un survivant, a-t-il reconnu. J'admirais tellement mon frère et il m'a laissé seul. C'est le plus difficile, pardon, a-t-il exprimé. Sur cette photo, il est tellement beau, a murmuré Stéphane Bern. Je me sentais bien moins bien que lui. Il avait la gentillesse de me laisser croire que ce n'était pas grave, qu'il me laissait briller et restait dans l'ombre, a-t-il rapporté. Je vis avec mon panthéon. Chaque jour, mes parents disparus, mes grands-parents, mon frère, ils sont tous en moi, a dévoilé l'animateur. Le 27 décembre dernier, Stéphane Bern s'était confié sur son année 2024 dans les colonnes de Télé Loisirs. Avec une sincérité touchante, l'animateur avait révélé avoir traversé une période difficile. J'ai vécu des choses pas faciles cette année, a-t-il admis. J'ai affronté des épreuves et j'ai été trahi en amitié, a partagé Stéphane Bern. Malgré tout, il souhaite retenir le positif. Je suis chanceux d'être bien entouré, d'être épanoui en amour, a-t-il affirmé. En prenant en considération les hauts et les bas de son année, il a conclu, au final, cela s'équilibre sur le fléau de la balance. Alors là, on a encore une fois une relative stabilité, même si cette fois-ci, elle concerne plus la structure des triplettes en première et des doublettes en terminale. Alors, de manière générale, aussi bien en première qu'en terminale, la combinaison mathématiques, physique, chimie et sciences de la vie et de la terre, et alors pour la première, et la doublette en terminale, mathématiques, physique, chimie, domine très nettement. Néanmoins, la spécialité HGGSP compose la deuxième combinaison la plus retenue, avec pour la première une association langue, littérature et culture étrangère et régionale, et sciences économiques et sociales. Et en terminale, c'est cette fois-ci une doublette HGGSP, SES, donc sciences économiques et sociales. Alors les combinaisons, du coup, les plus choisies, font ressortir finalement 2 profils principaux pour la poursuite d'études, profils pour lesquels on peut trouver d'ailleurs sans doute une certaine filiation avec les filières antérieures, et un profil en émergence qui est vraiment marginal sur un plan statistique, mais qui est intéressant à remarquer parce qu'il se distingue justement de ce qui se faisait avant et illustre bien ce que la réforme du lycée permet d'envisager. Alors je disais 2 profils principaux, un profil d'une part humanité, qui est en articulation donc avec LLCER et humanité, littérature et philosophie, mais curieusement, quasiment pas avec littérature et langue et culture ancienne, mais ce profil donc humanité qui s'inscrit peu ou prou quand même dans la continuité de la filière L. Et d'autre part, l'autre grand profil dominant, c'est le profil qu'on pourrait qualifier de sciences humaines et sociales, qui est articulé avec la spécialité SES, avec ou sans mathématiques complémentaires, ou articulé avec la spécialité mathématiques. Et ce profil correspond finalement à la fois à la filière ES, mais aussi aux élèves de la filière S, qui choisissaient cette filière, mais qui après se détournaient d'une poursuite d'études dans la voie scientifique. Donc on a là aussi quelque chose qui est plus lisible finalement dans ce profil sciences humaines et sociales. Et ce profil en émergence, alors qu'on appelle, mais véritablement entre nous, profil développement